Bonsoir à tous. Déjà, je vais commencer par vous dire que j'ai fait une deuxième chaîne YouTube car j'ai eu des problèmes de piratage de boîte mail et ainsi de suite qui m'a entraîné pas mal de problèmes. C'est pour ça que vous me verrez plus sur mon ancienne adresse d'Holostamp 18, mais sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc ça sera ma deuxième vidéo que je vous fais dessus, qui s'appellera Dolostamp 18. Je tenais à vous le dire. Donc j'espère retrouver toutes mes abonnés et puis voilà quoi. Malheureusement, c'est les aléas du moderne et on n'en est pas à la couverture. Donc moi, ça m'a beaucoup entraîné de dégâts de niveau tout ce qui est vidéo et tout ça. Mais j'ai perdu mes abonnés, j'ai perdu du temps pour tout remettre. Et comme je ne suis pas une informaticienne et que voilà, je me débrouille par mes propres moyens, ce n'est pas toujours facile de pouvoir tout récupérer. Et voilà. Donc mon ancienne chaîne vidéo, elle est toujours donc en ligne, sauf que je ne peux plus mettre de nouvelles vidéos dessus. Donc c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appellera Dolores Dolo Stamp 18. Voilà. Donc j'espère toutes vous retrouver sur ma nouvelle chaîne. Je vais essayer de contacter le maximum de personnes, essayer de partager ma vidéo par YouTube et par ma page Facebook et ma page perso. Et j'espère vous retrouver quoi. Donc là, je reviens vers vous car j'avais montré sur donc mon ancienne chaîne, je crois, cette carte avec mes petits lutins qui bougent. Et je voulais absolument, donc on me l'a demandé plusieurs fois, j'ai une amie qui me l'a demandé plusieurs fois et d'autres, comment j'ai fait pour faire bouger mes petits lutins. Donc dans un premier temps, je vais vous faire découvrir ça et après je vous parlerai du touche à tout. Donc voilà. Donc pour faire les wob, je parle pas très bien l'anglais, mais ça ressemble à des petits ressorts. Vous allez voir, c'est très simple. C'est en fait des petits ressorts. J'en ai fait plein déjà pour vous montrer un petit peu. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez pas du tout d'ailleurs. Attendez, j'essaye de rebaisser. Voilà, regardez. Ça ressemble à des petits ressorts. Voilà, mais on les fait nous-mêmes parce qu'en fonction de ce qu'on veut faire et la couleur, on peut changer les petites bases de couleur et tout. Donc, dans un premier temps, il vous faut un pinceau dans ce style-là, avec qui s'en va un petit peu en s'affinant, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop fin. Car vous allez voir, pour faire un ressort, il ne faut pas que ce soit trop fin. Ensuite, vous aurez besoin de fils qui servent pour faire les bijoux. Moi, je l'ai trouvé dans le rayon matériel pour hommes, bricolage, rayon bricolage. Mais il faut que ça soit assez fin et souple. Ensuite, une pince coupante, de la colle chaude, je vous expliquerai pourquoi c'est faire, et une petite perfo de 1/2 pouce. 1/2 pouce, c'est vraiment très petit. Voilà. Donc là, moi, c'est une Stampin' Up. Hein. Donc, sachez que je suis démonstratrice Stampin' Up et que je vous montre beaucoup de produits Stampin' Up, que je vous fais des démonstrations de cartes ou autres avec des produits Stampin' Up. Donc là, ça, c'est une perfo Stampin' Up. Donc, on commence. Tout d'abord, donc vous prenez votre fil fin, vous ne coupez pas. Vous commencez à peu près là, vous tortillez. Alors, faire attention pour vous piquer parce que ça pique un peu quand même les doigts. Et vous le faites comme un petit ressort. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Je ne sais pas si je peux avoir le plus près. J'ai pas l'impression de pouvoir voir. Voilà, plus près. Vous tortillez comme ça. Vous faites à peu près une dizaine de tours. Ouais, vous voyez, je ne sais pas si on voit rien du tout. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. Voilà, vous tortillez à peu près 10 tours. Voilà, comme ça.
Ensuite, vous prenez votre pince, vous coupez au ras. Coupez bien au ras. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression de ne pas avoir du tout de lumière. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc, vous enroulez bien ça autour de votre pinceau qui, finalement, qui commence d'un peu plus épais et qui va vers le plus fin. Vous l'enlevez, ça vous fait ça. On est d'accord? Donc, vous le reformez, c'est-à-dire que vous rappuyez dessus de manière à resserrer un petit peu le ressort. Vous voyez, ça le resserre. Vous voyez, ça le resserre. On est d'accord? Hein? Donc, ce qui donne tous mes petits, j'en ai fait plein, hein, des serrés, des moins serrés, voilà. Ça donne toutes ces petites choses-là. J'en ai plein là. Regardez. On les voit pas bien, mais j'en ai plein là. Ensuite, alors selon la base où vous voulez le coller. Par exemple, si vous avez une base blanche de votre carte, comme là, je l'ai mis, c'est une base grise. Donc, j'ai collé sur du gris. Mais là, on va la coller sur du blanc, par exemple. Donc, vous mettez un peu de colle chaude. Vous posez votre ressort dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. C'est vraiment très petit. Voilà. Vous collez. Oh, on voit rien. Vous collez. Voilà. Votre petite base là. Alors, par exemple, si vous avez une base de carte blanche, vous mettez un petit rond blanc. Donc, perforer avec voilà, avec un demi-pouce. Hein, pas plus, c'est pas la peine, ça sert à rien d'avoir un trop grand. Et ensuite, vous en mettez un deuxième. Alors, par exemple, je vous ai fait deux petits modèles. Regardez, je vous ai fait deux petits modèles. Donc, la mère Noël et un petit Tesquimo. Donc, ce que j'ai fait là. Ce que vous voyez là. D'accord? Donc, avant de coller sur le motif, vous refaites la même chose. Vous mettez de la colle. Alors là, la couleur n'a pas d'importance pour le dessous du dessin, on va dire, du motif. Vous collez votre, toujours votre ressort à peu près au milieu. Hein, vous faites, voilà. Et ça forme ça. Attendez, je vais prendre une pince. Vous verrez mieux. Et voilà. Et ça forme ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce que là, j'ai vraiment pas de lumière sensationnelle. Voilà. Ça fait bien comme un petit ressort. Une fois que vous avez collé vos deux, vous prenez donc de la colle. Vous collez votre petit sujet. Alors là, vous voulez le mettre. Hein. Moi, je le colle par exemple au niveau de la tête de la petite dame. Et voilà, j'ai perdu mon petit ressort. Les petits ressorts, il est parti. Il est parti où? Bon, ben, je recommence. Je recommence avec un que j'ai fait parce que j'ai perdu le ressort en route. Donc, je le colle là. Ça vous fait l'occasion de voir. Je recolle mon ressort sur une première base. Je centrerai à peu près hein, quand même, hein, parce que c'est quand même plus joli. Je refais une deuxième base. Parce que je l'ai échappé. Voilà. Voilà, voilà. Bien sûr, hein, vous enlevez tous les petits fils, les petits trucs comme ça. Et ensuite, alors, donc, je vous dis bien, hein, vous faites toujours votre base de votre premier, celui-là que vous faites là. Bon, voilà, c'est celui-là, ça sera pas collé. Voilà. Et
ensuite vous le collez sur le personnage, derrière le personnage. D'accord? Donc, bon, ça ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Ça ne veut pas fonctionner. Donc, on va faire autrement. Voilà. Là. Là. Alors, ce qui est bien, c'est au moins de les faire un d'avance, mais en sachant que derrière le motif, vous pouvez le laisser blanc. Bon, c'est pas le jour aujourd'hui. C'est pas le jour aujourd'hui. Non, ben, c'est pas le jour. Je suis désolée, mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Pourtant, c'est très facile à faire, mais si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ensuite, petit point de colle. Et voilà. Voilà. Donc, ça fait ça. Et bien sûr, après, vous le collez sur une carte. Et ça, vous pouvez le coller sur une carte. Et vous allez voir, par exemple, je vais le poser sur un fond de carte. Sur un fond de carte. Alors, je vais vous le poser sur un fond de carte. Et voilà, regardez, hop, voilà. Donc, je vous laisse. Je vais vous faire une deuxième petite vidéo pour le touche à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.